on partage les bonnes pratiques, les pratiques à conserver, hein, inspirantes, et puis d'aller sur les leviers d'action, puisque les leviers d'action sont issus de ce que vous avez identifié comme pratiques à consolider. Donc on partage les pratiques inspirantes et puis les leviers d'action. Donc nous on est parti sur, c'était donc sur les évaluations et notamment l'autodétermination. Donc voilà, donc il y avait 3 thématiques. La première c'était comment on soutient et on développe l'auto-évaluation. La deuxième c'était recourir à des outils ou des techniques d'entretien. Et puis la troisième, qui était nettement plus compliquée et avec laquelle on a eu un peu plus de mal, c'était d'évaluer de manière interactive les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Voilà, donc du coup, là où tout le monde s'est retrouvé dans les pratiques, c'est les entretiens formels, informels, motivationnels. Alors ceux qui ont été formés en tout cas aux entretiens motivationnels, voilà, tout le monde se retrouve là-dessus, sur les LADEB aussi. On a quand même mis la MAVI, mais en sachant que en fait, peu d'établissements sont encore dans ce format d'auto-évaluation. Alors, le lieu dédié, c'était de dire que c'est pas forcément le bureau ou le domicile, mais que ça peut être un lieu déterminé par la personne elle-même et qui soit pas forcément conventionnel. En revanche, on se disait aussi que c'était bien que ce soit un interlocuteur et un peu le même interlocuteur justement pour faciliter la parole de la personne et la confiance. Valoriser la parole de la personne quand elle peut, parce qu'on faisait le lien en fait avec les personnes qui sont accueillies chez nous depuis un moment et qui ont tendance et qui ont été un peu éduquées entre guillemets comme ça sur, si je regarde l'adulte à côté pour savoir si je dois dire oui ou non. Voilà. Et du coup, c'était l'idée de dire qu'il faut valoriser la parole de la personne quand enfin elle fait un choix et qu'elle se détermine sans regarder son éducateur à côté. Voilà, et puis rencontrer les familles avec l'accord de l'usager pour avoir aussi des billes de leur part. Donc les leviers propositions, du coup c'était peut-être reformer ou en tout cas aller sur des techniques d'entretien et refaire un point de rappel en fait sur comment on mène un entretien, à quel rythme, à quel moment on écoute, à quel moment on parle, enfin voilà, quel cadrage on en fait. La question des LADEB, c'était de savoir si on pouvait adapter cet outil à des personnes pour qui c'est pas du tout, ça va pas, quoi, c'est pas conforme en fait à leur profil. La question de la mallette dont on a parlé ce matin, pouvoir développer des modes de communication adaptés à la personne, travailler en collaboration avec les psychos, non pas qu'on le fasse pas, mais c'était l'idée de dire qu'on le fait pas, on n'a pas assez de temps de psycho sur nos établissements. Et en fait, on se disait que ce serait quand même hyper intéressant de pouvoir mener des entretiens avec les psychos, pour travailler plus en lien en fait avec les psychologues. Formation continue, la formation technique d'évaluation, là c'est aussi comment on passe un entretien d'évaluation, le souhait aussi de mutualiser les compétences acquises dans d'autres services, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui sur les échanges de pratiques, et former les usagers à l'autodétermination. Alors, sur la partie recourir à des outils d'auto-évaluation, techniques d'entretien pour favoriser l'expression de la personne. Donc, les pratiques à conserver, les LADEB, on revient à ça. Entretien formel et informel. Dans le cadre des entretiens d'admission, aussi pouvoir permettre à la personne de dire ce qu'elle vient faire là et ce qu'elle veut dans les 6 mois, 1 an, 2 ans à venir. Maintenir évidemment tout ce qui est observation, transmission, bilan intermédiaire vision sociale et les entretiens motivationnels. Voilà. Dans les leviers, c'était, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, c'est soutenir l'autodétermination en renforçant la confiance en soi chez la personne. Intégrer les auto-évaluations dans les grilles stagiaires, parce qu'en fait, dans les grilles d'évaluation de stagiaires, il n'y a pas forcément, a priori, la place de la parole du stagiaire. Si, bon, alors, moi je transmets. Bon, s'il y a, tant mieux. Voilà. Il faut recréer des outils d'auto-évaluation ou généraliser les outils existants ailleurs. La formation continue et puis améliorer le process PIA en lien avec le secteur travail. Et enfin, le dernier point, c'était facteurs environnementaux et facteurs personnels, donc un peu plus compliqué. L'idée, c'était de contractualiser en fait avec l'environnement pour maintenir un cadre et une motivation, et puis un entretien sur l'histoire de vie, entretien motivationnel. En fait, c'est plutôt dans après qu'on va comprendre notre
Adapter l'entretien motivationnel, l'échange entre professionnels de différentes structures, travailler avec les mairies, les Comcom sur l'aménagement du territoire, avoir une carte partenariale par territoire, sensibiliser l'environnement, le territoire sur le fonctionnement du service ou la population qu'on accueille, et développer le partenariat externe sur le territoire. Du coup, l'atelier 2, on a travaillé sur les accompagnements pour les actes de la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, le logement et en matière de ressources et d'autogestion. Donc, sur la première table, Christelle. Tu veux rester là? Je vais t'aider. Ouais. Alors, j'aime pas le micro. Donc, notre groupe sur le. Donc, autour de l'accompagnement pour les actes de la vie quotidienne, notamment faire sa toilette, prendre soin de sa santé, hors tâches ménagères. Donc, ce qu'on a choisi de garder, ce qui se fait dans les établissements, c'est une personne missionnée dans l'équipe pour le lien avec les services d'aide à domicile, et également une réunion par trimestre pour faire le point avec la personne missionnée et le coordinateur des services à domicile. Une fiche de suivi. C'est un peu en vrac, hein, une fiche de suivi pour aller seul aux rendez-vous médicaux, où on explique pourquoi la personne vient au rendez-vous médical, et ensuite le médecin peut répondre, voilà, en plus d'une ordonnance. La vérification des linges propres et linges sales dans les armoires quand c'est possible et quand la personne accepte. Les passages IDE libéraux pour les prises de traitement ou l'accompagnement à la douche parfois. Les plannings à la semaine affichés pour faire les douches, le brossage des dents, les changements des draps, les timers ou sabliers, alors ou les portables maintenant pour les plus jeunes, pour la douche ou le brossage des dents. Les pictos affichés pour le découpage des étapes. L'achat des produits d'hygiène, on proposait des images ou des photos à coller ou à mettre sur des tableaux quand le produit est terminé pour aller en acheter un autre, et il faut toujours en avoir un d'avance. Donc voilà ce qui se fait un petit peu en vrac. Alors ce qu'on propose qui peut être amélioré, c'est mettre du tiers pour éviter des situations complexes avec les services d'aide à domicile dans les interventions autour de l'hygiène ou de la santé. Faire venir des professionnels extérieurs pour travailler sur des thématiques hygiène alimentaire, corporelle, l'utilisation de documentaires, de films. Et pour les faire venir des professionnels extérieurs, on disait que c'est mieux quand ça se passe en journée, car le soir, ils ne sont pas forcément intéressés pour participer.